Seigneur, tu mérites la gloire. Et nous en sommes conscients. C'est pour cela que nous supplions ton esprit d'être avec nous, de nous communiquer la pensée du ciel, l'exigence du royaume et et ta volonté, afin que nous fassions les choses selon l'ordre du royaume pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tu peux t'asseoir rapidement. Amen. Alors, tu fais bien de ne pas manquer à ce programme. Tu fais bien de ne pas manquer encore à ce temps. Pour ceux qui étaient là dimanche passé, qui se souviennent du thème du dimanche passé, c'était... Ce que Dieu doit... Amen. Amen. Et dans cette continuité, nous parlerons d'aujourd'hui. Absalom ne sera pas mon roi. Touche ton voisin, dis-lui, Absalom ne sera pas mon roi. Yes. Voilà. Quelqu'un, ouais. C'est un fighting spirit. C'est quelque chose, un message court, bien précis, concis, qui va révolutionner la dimension de ta foi. Nous en sommes conscients. Alors pour ceux qui nous suivent depuis le direct, excusez-nous pour le peu de retard, pour le retard. Voilà. Parce que depuis hier, nous sommes en évangélisation. On bouge. Oui. Jusqu'à encore aujourd'hui matin. Fini un programme d'évangélisation sur sa paroisse avec mon père curé. Venir encore pour l'après-midi, c'est pas évident. Il fallait que nous retrouvions toute l'inspiration de cet après-midi. Il fallait que Dieu envoie ses servantes, son serviteur, pour nous conduire dans ce moment d'adoration, afin de nous positionner dans cet élan. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est Absalom ne sera pas mon roi. Amen. Frères et sœurs, s'il y a quelqu'un que je déteste, c'est Absalom. Désolé, c'est vrai que je suis en carême, mais je le dois d'être vrai, véridique, vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de mes enfants que vous êtes. Il y a quelqu'un que je n'aime pas dans ta vie, c'est Absalom. Pourquoi je n'aime pas? Écoute-moi bien. Tu ne peux pas aimer quelqu'un qui n'a pas de bonnes intentions envers toi. De façon naturelle, même si l'évangile nous dit aimez vos ennemis, frères et sœurs. Aïe, aïe, aïe. Comprenez ceci. Aimer ton ennemi, ça veut dire aimer sa personne, mais il ne faut pas aimer ses actes. Aïe, aïe, aïe. Quelqu'un comprend ce que je dis? Je suis en train de dire. Amen. Amen. Sinon, le Seigneur, on peut dire qu'il aime Lucifer, c'est pour ça qu'il l'a chassé. Amen. Ah, quelqu'un comprend? Sinon, pour son amour, il allait le garder auprès de lui. Ah, quelqu'un me suit? C'est pour ça que j'aime pas Absalom. Et il ne peut pas être mon roi. Parce que Absalom a l'attitude des mercenaires, des bandits de nuit ou des coupés de route de destinée prophétique. Il y a beaucoup de personnes qui ont perdu la valeur de la grâce à cause d'Absalom. Pourquoi je l'aime pas? Il récupère ce qui ne lui appartient pas. Pourquoi je ne l'aime pas? Il s'approprie ce qui ne lui est pas donné. Pourquoi je ne l'aime pas? Il prend de force ce qui ne lui appartient pas. Pourquoi je ne l'aime pas? Il s'érige en roi. Amen. Frères et sœurs, pourquoi je ne l'aime pas? Est-ce que vous savez que Absalom a la capacité de faire fuir quelqu'un qui a l'onction? Quelqu'un dit, il ne comprend pas. Amen. Comme on dirait, comme bientôt on va fêter la Pâque en ballon, on va dire, transier. 2 Samuel chapitre 15 à partir du verset 7 jusqu'au verset 14, n'est-ce pas? Nous allons lire et puis vous allez comprendre pourquoi je ne l'aime pas. Peut-être toi tu peux l'aimer. Mais aujourd'hui, je crois que l'Absalom de ta vie doit fuir. Tu dis, bon, celui qui ne dit pas, mais c'est qu'il aime. Allons-y, vas-y. 2 Samuel 15 à partir du verset 7. Oui. Or, à la fin de la 40e année, Absalom dit au roi, permets que j'aille à Hébron, acquitter le vœu que j'ai fait au Seigneur. Vas-y. Il dit qu'il doit aller faire un vœu au Seigneur. Il doit aller s'acquitter. Il doit
honorer le Seigneur à Hébron. Vas-y. Car ton serviteur a fait un vœu pendant son séjour à Guéchour en Aram. Car ton serviteur a fait un vœu qu'il doit honorer. Mais le vœu qu'il doit honorer, c'est à Hébron. Je vais vous expliquer pourquoi spécialement c'est à Hébron. Allons-y. Il a dit. Si vraiment le Seigneur me ramène à Jérusalem. Je servirai le Seigneur. Amen. Vas-y. Le roi lui dit. Va en paix. Il se mit donc en route. Oui. Et alla à Hébron. Oui. Absalom envoya des agents dans toutes les tribus d'Israël en disant. Il envoie ses serviteurs dans tout Israël en disant. Dès que vous entendrez le son du corps. Ça c'est du vivant de David. Dès que vous allez entendre le son du corps. Oui. Vous pourrez dire. Absalom est devenu roi à Hébron. Quelqu'un peut bien dire. C'est qu'il allait dire à son père David. Que je dois aller honorer le Dieu que tu sais à Hébron. Car quand j'étais étranger dans cette ville, j'avais promis au Dieu que tu sais que j'allais, s'il permet que je revienne à Jérusalem, je dois lui dire merci. Oh, son merci là, c'était d'aller annoncer à tout le peuple qu'il devient quoi? Je suis en train de dire à quelqu'un que celui qui t'a blagué la première fois ne te blaguera plus la deuxième fois. Amen. Comme on le dit, premier gaou n'est pas. Allons-y. Oui. Absalom envoya des agents dans toutes les tribus d'Israël en disant. Amen. Vous savez, il y a des mots techniques qu'on va analyser. Le premier mot technique que je vous permets d'analyser d'abord, c'est Absalom lui-même. Ensuite, il y a Hébron. Et il envoya quoi? Ses agents. Des agents, c'est-à-dire des espions. Est-ce que tu sais que le fait qu'on a pu t'avoir de manière spirituelle, c'est le fait qu'il y a eu des espions dans ta vie spirituelle? Amen. Souvent, tu as traité les espions avec beaucoup de gratitude. Tu as confié ton secret aux espions qui ont livré cela à tes ennemis. Que Dieu élimine, que Dieu efface, que Dieu t'arrache des espions au nom de Jésus. Allons-y. Dès que vous entendrez le son du corps. Vous pourrez dire. Absalom est devenu roi à Hébron. Amen. Je t'assure que ce message, si Dieu me permet dans l'inspiration qu'il faut de prêcher, je ne sais pas si tu vas sortir d'ici. Tu auras l'envie de dormir ici. Je commence à savourer déjà le message comme la manne. Je sens le goût du miel du message. Je me réjouis de la révélation des mots, des actes et de la pensée de Dieu. Oh, aïe, aïe, aïe. Frère et soeur, je n'ai jamais vu. Moi, je suis étonné du fait que je commence à savourer le message avant qu'elle ne soit donnée. Allons-y, vas-y. 200 hommes de Jérusalem avaient accompagné Absalom. Des invités partis en toute innocence. Yes. Ils ne savaient rien de l'affaire. Amen. Oui. Pendant qu'Absalom offrait les sacrifices. Aïe, aïe, aïe. Oui, vas-y. Pendant qu'il offrait quoi? Les sacrifices. Yes. Il envoya chercher Ahitophel. Il envoya chercher qui? Ahitophel. Ahitophel. Il y a des noms, quand c'est difficile à prononcer, ceux qui sont dangereux. Amen. Continue. Il envoya chercher Ahitophel. Le Gilonite. Conseiller de David. J'ai dit, je n'aime pas Absalom. Le meilleur conseiller de David, il le prend avec lui. Tu n'as pas remarqué que ta meilleure conseillère a changé un peu? Dis à ton voisin, look at me. Tu n'as pas remarqué celui avec qui, un bon matin, tu t'entends et puis un coup, il a changé de camp. Vous vous asseyez, vous critiquez les mêmes gens, les mêmes personnes. Toi-même, tu sais ce que tu as dit. Et puis un bon matin, il a retenu sa veste. Oh, c'est le cousin d'Absalom. Lui aussi, je l'aime pas.
ce qui vous arrive est anodin. Je dis, la vie de l'homme se trouve dans les pages de la Bible. Aïe, toi, tu comprends? Elle te voit et puis vous ne causez plus. Il n'y a plus d'échange. Dans le milieu du travail, on s'assoit, on critique là-bas. Et puis, c'est lui, un bon matin, tu vois, il devient quoi? Le tout passe de la patronne. Tu ne comprends pas. Comme ça, tu sais que dans le film, tu es quoi? Tu es mort, tu es grillé. Mais je t'assure, au nom de Jésus, Absalom va te sentir. Allons-y. La conspiration devient puissante. Écoutez-moi bien. Après avoir fait les sacrifices, on dit quoi? La conspiration devient quoi? Puissante. Et le parti d'Absalom de plus en plus important. Le parti d'Absalom de plus en plus quoi? Important. Attends, vous voulez que je vous prêche ce message? Prêche, Amen. papa. Non. Ma soeur, tu es sûr que tu veux que je te parle d'Absalom? C'est dit, si je te parle, je suis sûr que tu vas vouloir régler le problème d'Absalom aujourd'hui. Vas-y, continue. Vas-y. Un informateur vint dire à David. Un informateur, c'est-à-dire un bon petit de David. Vous savez, que Dieu bénisse tes bons petits et tes bons petits. Ouais, un bon. Il allait dire à David, dit quoi? Le cœur des hommes d'Israël s'est tourné vers Absalom. Le cœur des hommes d'Israël s'est tourné vers qui? Absalom. Oui, et puis quoi? David dit à tous les serviteurs. Il faut te calmer doucement. La partie, tu dois lire savoureusement. Vous connaissez David? L'homme qui a vécu Goliath. Hey! L'homme qui a reçu l'onction royale. Qu'est-ce qu'il dit? David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem. Il dit à tous ces gars qui sont avec lui. Il dit quoi? En route. En route. Fuyons. Normalement, la prédication est finie. Quand un dangereux guerrier dit fuyons, David, on dit Saül a vaincu 1000. David en a fait tomber 10 000. Mais là, David dit quoi? Faut répéter. Fuyons. Amen. Vous savez, c'est là par moi tu vas comprendre que les gens sont d'une utilité spirituelle. David regarde. Vous savez, il y a une manière de gagner les combats, c'est de fuir. David dit quoi? Vas-y. Fuyons. Fuyons. Pourquoi? Car Absalom. Il explique. Il dit car Absalom ne nous fera pas de quartier. Avec vous qui faites quartier. Non. Amen. Il y a une conjugation qui dit Dieu est. Donc celui qui te fait du mal, il faut lui donner de la. Je sais c'est dans quel contexte. Mais David dit quoi? Faut répondre. David dit quoi? Fuyons. Fuyons. Car Absalom ne nous fera pas de quartier. Je n'aime pas Absalom. Il n'a pas pitié. Et Absalom n'a pas pitié. Que Dieu punisse Absalom, lui et ses cousins, ses tantes, ses grands, qu'il les punisse. Si Absalom n'a pas pitié, pour qu'il n'ait pas pitié, c'est qu'il a hérité d'un caractère de non-pitié. Mais de qui? Si ce n'est pas de son grand-père, c'est de sa grand-mère. Je n'aime pas Absalom et ses tantes et ses tontons. Oh, est-ce que quelqu'un aime ce message déjà? Est-ce que tu aimes ce message? Hein? Est-ce que tu aimes ce message? Je n'aime pas. Amen. David a eu la révélation. Il dit, soeur, si on ne fuit pas, Absalom, il ne va pas avoir pitié. Amen. Ce qui me fait mal. Comme David, c'est mon oncle, je ne parle pas dans le micro. S'il y a danger, qui doit protéger qui?
Oh, les gens ne comprennent pas. Là, c'est pour ça, comme c'est mon nom que je ne vais pas gâter son nom. J'ai gardé ça dans mon ventre. Ça, c'est pas pour vous. Quand on va entrer dans le bois sacré, je vais vous expliquer. Oui, il dit quoi? Allez-vous-en vite. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Il dit quoi? Allez-vous-en vite. C'est pas fuir, c'est pas. Il dit allez vite. Parce que si tu tardes, tu es mort. Oui. Sinon quoi? Il aura vite fait de nous atteindre, de nous mettre à mal. Il va nous tuer. Et de passer la ville au fil de l'épée. Écoute, je ne sais pas, tu vas bien comprendre. Ça dit que Absalom, non seulement, toi, il va finir avec toi, mais il finit avec ton fils et ta fille, tes enfants, tes petits-enfants. Lui, il finit avec ça. Le résumé, je vous explique. Pour que vous soyez dans le contexte. Est-ce que vous savez que Absalom il a hérité de la beauté de son père David. Parmi les enfants de David, Absalom était le plus beau. Amen. La Bible parle d'Absalom d'un homme sur terre sans défaut. On dit de quoi? De sa chevelure jusqu'à la plante de ses pieds. On dit tout était plus qu'à la perfection. Amen. C'est-à-dire, malgré que David était beau, mais sa beauté comparable à David n'était rien. David était insignifiant en matière de beauté face à Absalom. Et il arrivait que Absalom tomba amoureux de sa soeur Tamar. Amen. Oh, pour pouvoir atteindre, toucher l'intimité de sa soeur Tamar, il s'est joué les malades. Amen. Pour la voir. Non, c'est pas Absalom, plutôt. Comment il s'appelle? Amnon, plutôt. Voilà, je rectifie. Absalom était très beau. Et il avait une soeur qui s'appelait plutôt Tamar. Donc Amnon. Non, c'est Amnon qui était beau aussi. Amnon était beau. Mais la beauté d'Amnon, c'est plutôt la beauté d'Amnon. Je vais bien vous expliquer. Donc, je rectifie le film. Rectifier. Voilà, je rectifie. C'est-à-dire, je vais aller vif dans le vif. C'est plutôt Amnon qui était très beau. Mais je ne vous mens pas. Hein, parce qu'on parle plutôt, quand vous regardez, vous étudiez un peu l'historique des enfants de David, Absalom était aussi très beau. C'est pour ça, quand tu te retrouves devant Absalom, la Bible dit qu'il était beau et puis il était imposant. Vous savez, des gens de type qui te dit, tu crois facilement. Mais Amnon, plutôt, il faisait l'exclusion. On dit qu'il était beau de la tête aux pieds. Il fit semblant de tomber malade. Donc je rectifie, c'est Amnon. Il couche avec la soeur d'Absalom. C'est là. Voici le problème. Voici où est né. Je suis en train de te dire, celui qui t'en veut, ce n'est pas parce que tu l'as fait quelque chose directement, mais il y a forcément un antécédent qui fait qu'il t'en veut. Amen. Et c'est comme ça Absalom fut chassé. Parce que, ayant appris ce que Amnon a fait sa soeur, il a tué Amnon. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire qu'il a tué son frère, son demi-frère, pour ce qu'on a fait à sa soeur. David a pris, David était en colère, il a fui. Et c'est pour ça qu'il a demandé à Dieu, si tu permets que je revienne à Jérusalem, je vais aller te faire quoi? Des offrandes, des sacrifices. Donc c'est comme il est en train de dire, pourquoi David prend le parti d'Amnon? Donc lui, en retour, il va finir avec David. C'est-à-dire, il va mettre fin à la vie de David. C'est bon? Quelqu'un me suit? J'espère que vous me suivez. Donc j'ai fait la correction. Amen. Parce que je veux vite aller. Vous comprenez? Amen. Écoute-moi bien.
Souvent parce que tu as pris un parti pris, que tu pensais être la cause noble, les gens t'en veulent. On t'en veut parce qu'à un moment donné, tu fus le conseiller ou la conseillère de quelqu'un. On t'en veut parce que tu as dit à quelqu'un avec qui tu marchais que ce que tu as fait là, c'est pas juste. Ah, d'accord. Comme tu trouves que c'est pas juste, attends ton moment de faire ça et puis tu vas voir. Amen. Ce sont les Absalom. Faut pas. Moi, je n'ai pas encore fini, tu es déjà découragé. Amen. Donc, comprends bien. Absalom ne fait pas de quartier. Absalom ne... Écoute, toi, tu es là pour jouer. Quand on dit, tu dis non, d'état Absalom. Il n'est pas là pour jouer. C'est un gars qui est très nerveux. Ou c'est une go qui est très nerveuse. Pendant que tu ris, lui ne te voit plus sur terre. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que vous me comprenez? Hein? Est-ce que vous me comprenez? Hein? Est-ce que vous me comprenez? Hey! Absalom! Est-ce que vous savez pourquoi je ne l'aime pas encore? Absalom, il peut gêner tout simplement pour se rapprocher de toi pour te faire du mal. Dis à ton voisin, Absalom ne sera pas mon roi. Dis-lui, dis encore, pour dire Absalom ne sera pas, il ne peut pas être mon roi. Amen. C'est comme ça, Absalom. Il vient dire à son père, Amen. Permets que j'aille où ça? À Hébron. Mais pourquoi le fait qu'il dise à son père David, laisse-moi aller à Hébron pour faire des sacrifices à l'Éternel, ça n'éveille pas le soupçon de David. Pourquoi ça n'interpelle pas David? Je vais vous expliquer. Vous savez, Hébron est quelque chose de capital pour David. Hébron, c'est une ville stratégique de David. Les plus grands sacrifices offrandes que David a eu à faire dans sa vie, c'est à Hébron. C'est là-bas que David a eu la force pour mener les plus grandes batailles. Est-ce que tu m'entends un peu? Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Tu poursuis David. Tu poursuis David. Tu as comme l'impression d'avoir la victoire sur David. Mais quand David pénètre à Hébron, il dit, David, tu combats David, il a 200 soldats. Si David combat et toi, tu tues 100, 150, que 50 rentrent à Hébron. Tu as perdu la bataille. Amen. Tu as perdu. Là-bas, c'est à Hébron que David aime se revitaliser. Il récupère ses forces. Il consulte Dieu. David n'a jamais perdu de combat à Hébron. Tu t'amuses, tu meurs là-bas. Hébron, c'est le refuge de David. Écoute. Toutes les techniques que tu vas employer contre David à Hébron, tu vas échouer. Est-ce que vous savez que la royauté de David a commencé à Hébron? Quelqu'un comprend pourquoi Absalom est parti là-bas? Est-ce que tu sais que ça a commencé là-bas? Bon, je te parle le coup d'histoire.
Amen. Quelqu'un me suit? Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Il faut me dire amen si tu as compris. Hein? Qui est en train de te parler? Retourne sur le passage. Va. Jusqu'à où il va à Hébron faire des sacrifices. Voilà, le reste là. Reste sur ce passage. Frères et sœurs. Vous savez que Absalom peut être un esprit de famille qui colonise ta vie. Lui, il ne demande pas ton avis. Il s'impose. Ta maman avait un mari de nuit. Toi aussi, il finit avec ta maman et puis il vient finir avec toi. Lui, il ne demande pas. Il s'érige en maître. Vous n'avez pas... Attendez, je vais vous expliquer bien les Absaloms. Vous ne faites pas attention. Vous savez, souvent, quand on est jeune, on a toujours des camarades. Vous marchez ensemble. Hein, vous êtes dans la même classe. Mais eux, ils se jouent les maîtres. Ta pas marqué, ils te colonisent. C'est eux qui aiment te dire, voilà ce qu'on doit faire. On la prend pour la chef. Tel ou toi, il se prend pour le chef. Tu es comme le personne qui l'a de dessus. Oh, il n'y a pas de contrat qui vous dit que voilà, désormais mon chef. Amen. Ce sont les gènes d'Absalom qui le fatiguent. Ah, est-ce que tu comprends un peu? Amen. T'as pas remarqué que vous marchez, entre copines vous marchez, il y a une qui a, vous ne l'avez pas mis comme la responsable de votre groupe, mais c'est elle qui s'aime. Est-ce que tu n'as pas compris? Ah, si tu te souviens, faire comme ça. Amen. Ouais, oui. Ah, ou bien tu n'aimes pas. Amen. On t'a pas nommé chef. Mais toi tu dis, elle a une manière de prendre les décisions. Et puis elle t'impose ça. Et puis souvent, vous n'avez pas l'impression qu'on ne peut pas parler. Oh, on est quelqu'un, que ça touche quelqu'un. T'as pas commencé, tu vois pas? Amen. C'est de ceux-là que je veux te débarrasser. Amen. Vous n'avez pas remarqué qu'ils font des choses qui sont anormales et puis on ne parle pas. On dit, bon, faut la laisser. Un jour, elle va comprendre. Pendant ce temps, c'est elle qui vous colonise. Amen. Attends, oh, est-ce que je parle à quelqu'un? On fait cotisation et puis elle prend un bouffe, ça fait rien. Oh, dis-moi amen si tu as compris. Hein? Je vais te débarrasser. Je vais te dépouiller des Absaloms. Non, il faut que tu te... Ce sont des agents retardateurs de vie. Ah, on dirait qu'il y a longtemps Dieu nous parle, mais on n'écoute pas. On dirait, où bien vous? Amen. Et puis quand tu regardes dans sa vie, même ses enfants ont le même comportement. Attends, tu n'es pas mère du quartier, mais c'est toi, tes enfants. Que Absalom soit puni avec toute la colère de l'Éternel. Voilà. Est-ce que tu comprends? Souvent tu te retrouves dans des groupes où toi-même tu ne sais pas qu'est-ce que tu fais là-bas. Oh, dis à ton voisin, Absalom ne sera pas mon roi. Ah non, il ne peut pas, il n'a pas le droit. Pourquoi? Ses intentions sont mauvaises. Amen. Amen. Ce sont des vieux pères ou des vieux pères que tu n'as pas appelés dans ta vie. Amen. Et puis ceux qui aiment dire, celui-là c'est mon petit, ou celle-là c'est ma... Ce sont des Absaloms modernes. Tu n'es pas petit ou petite de quelqu'un. Tu as le droit d'être la bonne petite de Dieu, le bon petit de Dieu. Ah, t'as pas là. Et puis ils sont là, non, j'ai ma petite là, elle a appelé. Et puis quand il t'annonce quelque chose, il te demande un service, il t'impose ça d'une manière, tu ne comprends pas. Absalom dit, écoute, il dit à David, laisse-moi aller faire des sacrifices. Déjà, c'est pour devenir maître de David. C'est-à-dire, ils ont l'art de te mettre dans des situations où tu ne peux pas dire non.
Oh, dis-moi amen. Tu comprends ce que je suis en train de dire. Il faut les repérer. Parce que cette nuit, tu dois les bombarder. Ils sont... Non. Bien aimé, il y a des esprits de famille qui sont comme nos Absalom. Voyez-vous, et puis ça arrive. Toi, tu n'es jamais allé adorer. Et on dit, il y a une eau, il y a une forêt qui te réclame. Et puis il est assis. Souvent, il te menace. Il bloque. Amen. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Ces personnes ne doivent pas régner dans ta vie. Ces personnes ne doivent pas régner dans ta vie. Absalom, il a là de t'amadouer pour prendre le contrôle sur toi. Il va dire à David, attends, laisse-moi que j'aille honorer ton Dieu à Hébron. Amen. Frères et sœurs, la Bible dit, écoutez, bon, vas-y, c'est la partie maintenant que tu dois lire. Regardez. Pendant qu'Absalom offrait les sacrifices. Amen. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Des gens qui règnent dans ta vie, qui règnent au-dessus de ta vie, des gens qui ont le dessus sur toi, ils ne se lèvent pas comme ça pour avoir le dessus. Est-ce que tu m'entends? Tu m'écoutes bien. Ton camarade ou ta camarade, quand elle parle, vous ne pouvez pas parler, tu ne sais pas où elle est entrée. Et puis c'est toi qui dis, hein, elle va changer, il faut laisser. Tout le monde ne la comprend pas, c'est toi ceux qui la comprend. Tu es une païenne. Tu as besoin de délivrance. En principe, on doit te laver à l'eau de l'outre. C'est moi-même qui dois te baptiser là-bas même. Dis-moi amen, hein, tu vas comprendre. Juste pour rigoler. C'est un griffe. Pour que tu comprennes que c'est grave. Amen. Qu'est-ce qu'il fait? On dit quoi? Il envoya chercher Ahitophel le Gilonite. Pendant qu'Absalom offrait les sacrifices. Pendant que Absalom, écoutez bien, il offrait des sacrifices. Écoutez-moi. Vous voulez monter dans le domaine de la royauté, il y a des sacrifices à faire. Vous voulez occuper le trône, il y a sacrifices à faire. Amen. Oh, oh, oh. Vous pensez qu'on domine sans sacrifice? Hein? Folie. Pendant qu'Absalom offrait les sacrifices. Amen. Il n'est pas allé prier pour devenir roi. Son papa était là. Son papa était roi. Il allait faire sacrifice. Moi, je me pose la question. Quel était le type de sacrifice qu'il a fait pour que du vivant de son père qui est roi, lui puisse se proclamer roi? Donc cela sous-entend que le sacrifice qu'il a dû faire parlait plus que le sacrifice de son père. Ma soeur, mon frère, est-ce que tu entends quelque chose? Est-ce que tu entends? Vous me dites amen. Si tu as compris. Non. Amen. Vas-y, il dit quoi? On dit quoi? Pendant qu'Absalom offrait les sacrifices. Pendant qu'il offrait des sacrifices, oui. Il envoya chercher Ahitophel le Gilonite. Qui était conseiller de David. Écoutez, est-ce que tu comprends? Quand on te parle d'Ahitophel, on dit dans le temps. La Bible dit que dans le temps, le conseil d'Ahitophel valait la valeur de Dieu, la parole de Dieu sur terre. Amen. C'est-à-dire que quand si Ahitophel te parle là, c'est comme si Dieu t'avait parlé. Il a reçu un balai. Je n'aime pas. Parce que Absalom aime emballer tes hommes de confiance. Il aime emballer les personnes de confiance qui sont autour de toi. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Il y a des personnes que Dieu a dotées d'un conseil. C'est-à-dire que quand les personnes donnent un conseil là, c'est comme si Dieu te donnait une révélation. Ce que tu fais, ça marche.
tu baisses dans ce que tu entreprends. Il va. Ahitophel a regardé le sacrifice. Il dit non. L'homme qui attend de faire un tel type de sacrifice, si Dieu n'est pas élu, il ne peut pas faire ce type de sacrifice. Donc Ahitophel, il s'en va. Il abandonne David. Il ne faut pas t'étonner que des personnes sûres, des personnes de confiance t'abandonnent. Parce que ce qu'ils ont vu là, parle plus que ce que tu fais. Oh, je parle à quelqu'un. Dis-moi amen. Je parle à quelqu'un. Amen. David était tellement choqué. Vous savez ce que David a fait? David s'est mis à genoux, il a demandé à Dieu que les conseils d'Ahitophel deviennent une folie pour Absalom. Que Dieu ferme. C'était la seule prière de David. Continue, vas-y. La conspiration devint puissante. Est-ce que vous comprenez? On ne s'auto-proclame pas roi si ce qu'on a fait n'est pas quoi? Puissant. Attends, toi tu dis Seigneur, rends-moi maître de ma vie. C'est quel sacrifice tu as fait qui te rend puissant pour dire? Faut relire. La quoi? La conspiration devint puissante. Ça dit, amen. Je vais t'expliquer pourquoi. Je suis en train de dire à quelqu'un, je vais t'expliquer les règles spirituelles pour monter sur le trône. Amen. Tu veux diriger avec puissance ta vie, il y a quelque chose à faire. Quel est ton sacrifice? Et les gens s'amusent. Amen. Et puis, il y a les gens quand on les parle, ça a touché mon cœur et puis on fait 5000 sacrifices. Hein? Amen. Amen. Tu vas comprendre lorsque David est monté sur le Salomon est monté sur le trône, il a fait 1000 holocaustes. Il fallait un sacrifice qui allait éteindre le sacrifice d'Absalom et d'Adonia. Quelqu'un n'a pas envie que je lui révèle quelque chose, c'est pour ça que tu es assis. Amen. Amen. Oh, si, vous savez, dans le temps, ceux qui étaient auprès des rois avaient valeur de conseil. C'est-à-dire, Ahitophel avait le caractère d'un prophète. S'il est de ton côté, c'est comme si Dieu est de ton côté. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de lui dire là? Il fait des sacrifices. J'imagine à son temps, c'est-à-dire, sacrifice qu'il est en train de faire, c'est-à-dire, le peuple regarde et dit, ouais, c'est le futur, c'est le roi qui est là. Toi, ton sacrifice ne parle même pas à quelqu'un. Amen. Il y a des gens, depuis qu'ils sont nés, quand on calcule l'œuvre de leur sacrifice, ça ne vaut pas encore 50 000. Quand on te parle, tu dis, c'est toi, toujours on veut escroquer. Mais depuis qu'on t'escroque, pour penser quoi, tu ne vois pas que ta vie ne change pas. Amen. Les gens, frère, vous n'appliquez pas cette loi, vous ne il n'y a pas de résultat. Il va au lieu où on célèbre, où David élève Dieu. Il fait des sacrifices et puis il sonne l'accord. Oh, l'accord! A pour signification spirituelle, les trompettes du ciel qui accordent du crédit à ce que tu fais. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Oh, écoutez-moi bien. On ne domine pas sur les ennemis de sa vie avec sa bouche. Depuis, Seigneur, je domine sur eux. Tu ne vois pas le résultat. Tu ne vois pas le résultat. Moi, tu veux que te blague. Proclame, proclame, proclame. La proclamation est accompagnée d'un sacrifice plus la bouche d'un prophète. Oh bon. Si je révèle tout ici, tu ne vas pas comprendre. Non. Vas-y, lis. Oui. Pendant qu'Absalom offrait les sacrifices, il envoya chercher Ahitophel le Gilonite, conseiller de David. Viens prouver ce que je suis en train de faire. Amen. Oui. Dans sa ville de Gilo. Oui.
La conspiration devient puissante. Le fait que cela devient quoi? On dit la conspiration, c'est-à-dire ce qu'il était en train de mûrir dans l'homme, c'est-à-dire quoi? C'est devenu puissant. Attendez, je vais vous dire une vérité. Ah, je peux parler. Je peux parler. Viens, que je te le parle. Amen. Regardez bien. Amen. Amen. Regardez bien. Aussi, vous voyez que c'est mon fils. Hein? Si vous avez vu des personnes qui ont envie de se battre, est-ce que vous voyez? Regardez de façon naturelle, hein, de façon instinctive. Si je te pousse, qu'est-ce que tu as fait? Tu vas répliquer en faisant quoi? Faut faire, donc je te pousse, tu fais quoi? Vous n'avez pas remarqué? Battons-nous, quand je te fais quoi? Je te pousse, tu fais quoi? Tu répliques en te poussant. Si je donne un coup de poing, il va vouloir quoi? Écoutez, si quelqu'un a prié pour te faire descendre, c'est la prière qui peut te faire remonter. S'il a fait des sacrifices pour te faire descendre, c'est ton sacrifice qui va te faire remonter. Centré. Écoutez, Absalom a vu ce qui a fait monter son père sur le trône. Amen. Ce qui a fait monter David sur le trône, c'était quoi? L'onction et puis quoi? Le sacrifice. C'est pour ça quand il fait le sacrifice, il va chercher celui qui a valeur d'un prophète pour confirmer l'effet de son sacrifice pour être sur le trône. Je parle à quelqu'un. Vas-y. Oui, pendant qu'Absalom offrait les sacrifices, il envoya chercher Ahitophel. Regardez. Donc pendant qu'il faisait ses sacrifices, ce n'était pas encore puissant. Donc il fallait quelqu'un pour conjurer. Derrière un sacrifice, il y a quelqu'un toujours qui parle. Quand le gars il fait ses sacrifices, il parle. Quand tu amènes le sacrifice, et puis c'est lui qui parle. La conspiration est devenue puissante. Oui, vas-y. Et le parti d'Absalom de plus en plus important. Amen. Frère, donc ça veut dire quoi? Ce sont tes sacrifices spirituels qui te rendent important. Écoute, tu n'as pas d'importance parce qu'il n'y a pas un sacrifice qui parle pour toi. Et qui est le gage de ce sacrifice? Qui est le gage? Les gens, ils se lèvent. Qui parle? Qui est le gage? Qui est le garant? Il dit, allez-y me chercher qui? Ahitophel. On n'a pas mélodé où? On dit, viens confirmer. Continue, poursuis. Vas-y. Oui, continue. Verset 13. Oui. Un informateur vint dire à David. On vient dire à David ce qui s'est passé. Amen. Oui. Et puis le cœur des hommes d'Israël s'est tourné vers Absalom. Oui. David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem, en route, fuyons, car Absalom ne nous fera pas de quartier. Donc, David a vu sa défaite. Les gens qui s'élèvent contre toi, ils s'élèvent avec un sacrifice et avec quelqu'un qui est le gage de ce sacrifice, qui veille. Les gens aiment prier sans sacrifice. Amen. Absalom, il dit, je monte sur le trône. Il connaît où son père fait les sacrifices, il va là-bas, il dépose un sacrifice comme ça, puis il prend. Il dit, Ahitophel, viens. C'est ce qui se passe de façon spirituelle contre notre vie. Amen. Le gars veut t'atteindre, il regarde. Il faille qu'il fasse quelque chose de plus puissant, qui colonise ta vie, c'est-à-dire qui fait que tu te soumets. David a vu ça, il dit quoi? Il dit, fuyons. Amen. David a oublié son onction, il a oublié ce que Dieu a fait avec lui. Il fuit. Amen. Frères et sœurs, donc vous allez voir, c'est normal. Souvent, vous voyez des chrétiens, quand ils regardent ce qui arrive, ils fuient.
Il fut avec tous ses guerriers. David a compris. David a vu la bonne lecture. Il dit le sacrifice qu'il a là, c'est qu'Absalom a fait. Si Ahitophel est passé, il a fait des sacrifices. Et puis il a dit à son papa, permets. Son papa a dit oui. Donc, c'est-à-dire que dans le sacrifice qu'il fait, il a l'aval de son père. Amen. Quand quelqu'un veut te dominer, il cherche à avoir ton aval. Il cherche à tous les moyens que toi-même tu acceptes ce qu'il fasse sur ta vie. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Non. Des familles ont été sous tutelle de l'ennemi parce qu'ils ont donné leur oui de façon bizarre, sans s'en rendre compte. L'ennemi te pousse à l'erreur. Il dit à David, permets que je parle. David dit oui. C'est comme s'il a l'impression que ce qu'il va le faire a valeur de droit sur David. Combien de fois tu as dit à la personne, je suis d'accord. Toi tu pensais que c'était une chose simple. Oh, c'était pour te dominer. C'est pour être ta reine, c'est pour être ton roi. C'est pour ça que je dis, Absalom ne peut pas être mon roi. Amen. Pour faire mal à David, il prend encore son conseiller. La Bible dit que David fuit et puis il laisse 10 concubines. Le temps que Absalom va arriver, David a fui avec tous ses guerriers. Frère, tu comprends pourquoi souvent il y a des combats. Tu as la volonté, mais tu ne sais pas comment tu as fait, puis tu as fui. Il fuit. Il demande conseil, mais comment on va faire pour montrer que c'est nous on a le pouvoir? Il te fait dire, il faut prendre l'une des concubines de ton père. Et puis tu sors avec elle sur la terrasse, que tout le peuple d'Israël voit que tu es le maître. Frère, pour te dominer, il y a des sacrifices qu'ils font. Tu dis, tu ne sais pas où ils sont capables d'aller. Toi, tu réfléchis. Quand on va te poser la question, quel sacrifice qui est fait pour Dieu, tu as dit, c'est que Dieu va. Et puis toi-même, tu dis, c'est que Dieu. Amen. Amen. Écoute, peut-être pour soumettre votre famille à un esclavage, ils ont tué un bœuf. Toi-même, tu connais comme un bœuf. Ce n'est pas n'importe quel bœuf. Ils ont tué un bœuf de 400 000. Et puis toi, on dit, non, on sent que Dieu, tu dois faire une offrande pour faire quelque chose, pour faire parler la cause de Dieu. Tu dis, non, tu viens même. Voilà, c'est comme... Si ton sacrifice ne parle pas plus fort que le sacrifice de l'autre, c'est rien. Est-ce que je suis en train de parler? Est-ce que je suis en train de dire la vérité? Amen. Et puis tu es là qui parle. Il ne pourra rien contre moi. Hein? Il ne pourra rien. Le gars a fait ça. Toi tu as fait quoi? Il a posé un acte spirituel. Tu n'as pas posé. Puis il ne pourra rien. Pour rien, il a envoyé son prophète. Il dit, il faut regarder. Il faut confirmer. Amen. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Est-ce que tu comprends? Ce temps de carême, il y a des choses sur lesquelles tu dois être éveillé. Tu ne dois pas accepter qu'un Absalom fasse un sacrifice au-dessus de ta vie. Les gens sont en train. Le peuple n'a pas bougé. Ils ont reconnu. Parce qu'il avait pris la domination spirituelle. Le sacrifice l'imposait. Ton sacrifice a une manière de t'imposer de façon spirituelle. Tu penses que pour ta voix là, ils ont joué? Ta grand-mère s'est mariée, elle a divorcé. Ta maman s'est mariée, elle a divorcé. Toi-même, tu es sur le chemin du divorce. Tes enfants vont se marier. Tu penses que c'est pour rien? Il y a quelque chose qui a été fait. Et l'esprit règne en maître sur votre vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il ne peut pas. Il ne peut pas. N'accepte pas ça. Absalom est venu, les gens ont accepté. David a fui, il a laissé la place. Il y a des gens face à certaines situations. Eux, mais ils ont fui, ils ont démissionné. Et puis il dit c'est la volonté. Il s'est imposé par un sacrifice. Il s'est imposé par un sacrifice. Il y a une loi qui parle à partir du sacrifice. Amen. Les choses qui ne vont pas là, il faut bien réfléchir. Il
faut bien réfléchir. On est parti dire, faut parler. Non, frère. Moi, j'ai dit aux gens, écoute, on ne parle pas sur la vie, on parle de façon. J'ai parlé de ça à mon fils. Écoutez, il y a la grâce d'opérer avec l'onction et il y a la grâce d'opérer avec l'intelligence divine. Quand David a vu, il dit non, si je m'en vais l'affronter. Il a dit à David, il n'a même pas demandé. Quand il a vu, il connaît Absalom, il sait que le gars pour qui c'est ton programme roi, c'est que son sacrifice est énorme. Ah, et puis en plus, il a qui? Il a Ahitophel. Le gars même qui arrive avec ton armée et puis il donne les tactiques. Tu ne peux pas. Tu as un gars comme Ahitophel auprès de toi. Le premier combat que David a eu à faire, ce n'est pas de se lever directement comme Absalom. Il a demandé à Dieu de fermer les yeux et les conseils, d'aveugler Ahitophel dans la matière de conseil. Prêt. Il y a des gens qui ont des esprits qui donnent des conseils terribles pour te faire chuter. C'est pour ça que les gens de l'autre côté, ils travaillent avec des Ahitophel démoniaques. Oh. Amen. Quelqu'un me suit? Quelqu'un, tu comprends quelque chose? Tu es en train de comprendre quelque chose? Absalom ne doit pas être ton roi. Parce que s'il est ton roi, il va polluer ta vie. Il sème le désordre. Tu ne vas pas te retrouver. Il y a beaucoup de personnes qui ne se retrouvent pas parce que Absalom, ils ont un Absalom spirituel. Tu ne comprends pas. Tu n'as pas remarqué, tu dis, mon cœur me dit ça, mais je ne comprends pas pourquoi j'ai fait le contraire. C'est la présence d'Ahitophel. Amen. Absalom envoie un Ahitophel pour dire, va la colombe. Tu vas. Il t'appelle. Moi, mais je n'ai pas envie de partir, mais je me suis retrouvé là-bas. Ah, je sais, tu comprends ce que je dis, non? Tu vas. Amen. Que Dieu te délivre d'Absalom au nom de Jésus. Je dis bien que Dieu te délivre d'Absalom. Souvent, Absalom, il est dans ta maison. C'est ça qui m'énerve. C'est le fils de David. Il a été élevé au pied de David. Il connaît le mouvement, il connaît ton mouvement. Amen. Il sait à quel moment tu n'es pas concentré pour faire le sacrifice. Amen. Absalom travaille avec deux esprits. Celui d'Ahitophel et puis celui d'Adonia. Un roi, vas-y, prends. Un roi chapitre 1 à partir du verset 7. Je vais chuter par là, rapidement. Dans 5 minutes. Oui. Amen. Tu veux retrouver ta place. Tu veux faire tomber Absalom. Voici la solution. Allons-y. Il se concerta avec Joab, oui, fils de Séroya, et avec le prêtre Abiathar, oui, qui lui donnèrent leur appui. C'est le passage que je t'ai donné? Hein? 1 Roi chapitre 1 à partir du verset 7, c'est ça? 1 Roi chapitre 1, c'est ce que je t'ai donné, vas-y, continue. Oui. Jonathan répondit à Adonia. Oui. Pas du tout. Pas du tout. Notre Seigneur le roi David. Notre Seigneur le roi David. A fait roi Salomon. Oui. Continue. Le roi a envoyé avec lui le prêtre Sadok. Il a envoyé avec lui le prêtre Sadok, oui. Le prophète Nathan. Ou le prophète Nathan. Benayahu. Oui. Fils de Yehoyada. Ainsi que les Kérétiens. Oui. Et les Pélétiens. Et ils l'ont fait monter sur le mule du roi. Oui, sur la mule du roi. Sur la mule du roi. Oui, continue. Le prêtre Sadok et le prophète Nathan lui ont fait l'onction royale à Guichon. Oui, ils ont fait l'onction royale à Guichon. D'où
D'où ils sont remontés dans la joie. Et la cité a été enthousiasmée. Oui. C'est ce bruit que vous avez entendu. C'est ce bruit que vous avez entendu. Écoutez. Il y a envie de dire à quelqu'un pour remonter sur la scène, tu as besoin d'un prophète. David ne demande pas. David est dans. On dit après Salomon, c'est David. Or, avant que David demande, il y a Absalom qui s'est quoi? Opposé. Et puis ensuite quoi? Adonia. Écoute, vous pensez que pour être maître roi de sa vie, pour régner là où Dieu, vous pensez que c'est facile? Les gens regardent ta bénédiction, ils vont faire des sacrifices pour récupérer. Pendant ce temps, toi tu es là, tu dors, tu manges, tu ronfles. Tu es assis, tu ne comprends pas. Il dit, tous ceux qui sont dans cette tasse, ils dorment et puis ils se lèvent le matin. Je suis lourd. Absalom est passé par là. Est-ce que tu m'entends? Il y a des gens qui disent, voici ta bénédiction, il regarde sa bénédiction et puis il fuit comme David. On dit, voici ton héritage, tu fuis. Continue. On dit, oui. Et Salomon s'est même assis sur le trône royal. Salomon s'est même assis sur le trône royal. Il fallait l'assistance des sacrificateurs. Il fallait l'assistance du prophète. Il fallait l'assistance de l'onction royale. Il fallait qu'il s'asseye. Non seulement il monte sur la mule, mais qu'il s'asseye quoi? Sur le trône. Écoutez, moi ici, désolé pour des personnes qui ne sont pas encore assis sur les chaises royales qui disent qu'ils sont rois ou reines. Tu es reine, toi, c'est ça, tu es reine dans ta tête. Tu es roi dans ta tête. Le roi s'assoit normalement sur le trône royal. Toi, tu t'es pas assis, tu dis tu es roi. Tu es roi de quoi? Quel est le prophète qui a parlé? Quel est le serviteur qui a parlé pour ta cause? Quel est ton sacrifice qui donne l'envie de parler? Quel est ton sacrifice? Quel est ton sacrifice qui donne l'envie de parler? Amen. Vous savez, quand Salomon est monté, il dit, on ne peut pas faire comme ça. Quand je regarde, il y a eu tant de sacrifices qui ont combattu quoi, ma royauté. Il va à Gabaon. Et puis s'assoit, et puis on dit, il offre plus de 1000 quoi, holocaustes. Vous comprenez pourquoi il a fait sacrifice à cette? C'est le problème. David a réalisé non. Parce que si mon sacrifice ne parle pas pour ma protection, tous ceux qui vont venir m'attaquer là, ils vont faire des sacrifices. Il faudrait que mon sacrifice demeure quoi? Puissant, grand que c'est sûr que j'aurai la victoire. Il a regardé et dit, il faut que je fasse quelque chose qu'aucun homme n'est capable de faire. Est-ce que ton sacrifice là, tu es capable de faire un sacrifice que dans ta famille personne n'a fait? Est-ce que tu as la folie des sacrifices pour Dieu? Amen. Cherche, tape l'offrande de Gabon. De Salomon, il fait holocauste. On dit, il tue 1000 bœufs. Il met un. Dieu est troublé sur son chien. Il dit, mais c'est quel gars qui fait sacrifice à mon honneur? Amen. Il dit, vraiment, tu m'as donné le peuple si monté sur les cieux pour me donner la sagesse. Le Seigneur regarde et dit, ah d'accord, c'est vrai, mon petit, c'est bon. Vraiment, tu n'es pas venu demander simplement avec ta bouche. Vous aimez trop demander à Dieu sans poser des actes. Il va demander quelque chose à Dieu pour poser des actes. Il fait sacrifice. Tu m'entends? Est-ce que tu comprends un peu? Et puis Dieu se lève et dit, bon ok, c'est vrai que tu m'as demandé ça, mais j'ai donné ça. Est-ce que vous savez que le sacrifice permet à Dieu d'ajouter? Tu m'entends, tu comprends. Amen. Ça permet à Dieu d'ajouter. Tu ne bouges pas parce qu'il y a des sacrifices qui amènent Dieu à te faire bouger. Toi, ton sacrifice amène Dieu à te dire reste là. Dis-moi amen, tu comprends, je de quoi je parle. Amen. Amen. Les gens ont des sacrifices de foutaise. C'est que tu sais que papy, tout ne va pas accepter. Toi, tu envoies ça. Amen. Moi, j'ai dit aux gens, souvent même là, quand tu t'en pries, tu regardes les gens. Amen. Tu sais que le déjeuner de ton enfant, c'est 500. Tu viens dans la... Amen. Tu sais que le déjeuner de ton enfant, c'est 500. Toi-même, ton enfant, ça te tient. Ah, mon fils, quand même. Tu lui donnes 1000 francs.
Tu viens gardement dans la maison de Dieu, puis tu libères 500. Entre Dieu et puis ton enfant, qui est petit? Qui est grand? Amen. Amen. D'ailleurs, même, attendez d'abord. Ton enfant, tu donnes 500 peut-être par jour. Dieu, tu viens chaque dimanche, tu libères 500 avec la foi. Et quand tu viens, tu fais quoi? Phase. Amen. Souvent, tu te lèves, tu dis, Seigneur, parle sur ma vie. Et puis le Seigneur te ramène, tu vas me donner combien comme offrande? Souvent, tu dis, Dieu même sait que dans ta section, les jetons. Et puis quand tu pleures même avec ça. Vous savez, les chrétiens sont pauvres en sacrifice. Amen. Ils sont pauvres en sacrifice. D'ailleurs, même s'il a fait un sacrifice qui dépasse son entendement, lui-même commence à critiquer. Absalom a fait ça. Vous avez vu, il a bronché. Il dit, pour que Ahitophel quitte, c'est que ce qu'il a vu là l'a influencé. Est-ce que vous comprenez bien même? Amen. Dieu même a regardé David fuir. C'est-à-dire, comme il a regardé le sacrifice d'Absalom, il a regardé, il dit, voilà, le petit, il est violent. Hein? Amen. Tu vas comprendre pourquoi Dieu laisse souvent certains ennemis avancer dans ta vie. Parce que l'ennemi lui fait des sacrifices que toi-même tu n'as jamais fait. Amen. David a regardé le sacrifice, il dit, hé, fion. Fion. Ah, David, il dit fion. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un. Oui, vas-y. Quand Salomon a pris conscience, regarde, on dit Salomon fait quoi? Salomon offrit en sacrifice. C'était des sacrifices de paix qu'il offrait au Seigneur. 22 000 têtes de gros bétail, 120 000 têtes de petits bétail. C'est ainsi que le roi de tous les fils d'Israël fit la dédicace de la maison du Seigneur. Est-ce que tu as compris? Il a regardé et dit non, mon cher, il faut que j'aie la paix pour régner. Il l'offre. Amen. Même si tu n'as pas ça, que toi-même dans ton cœur, tu as l'intention de faire quelque chose de grand, Dieu va accorder la faveur. Frères et sœurs, regardez, les chrétiens, quand on regarde dans l'air spirituel, il n'y a pas quelque chose de consistant. Il n'y a pas. Les gars, pour bloquer ta chance, ils tuent 5 moutons. Et ils sont assis, ils font couler le sang de 5 moutons. Matin même, ils jettent poulet encore pour ajouter, puis ils prennent ses œufs. Puis ils cassent encore. Toi, tu es assis, tu dors. On dit, fais un sacrifice. Tu es là, tu es assis là même. Et puis tu as. Non, ça là, amen. C'est que celui-ci ne peut pas prendre, il n'a pas se contenter de ça. Dieu même là, il donne gratuitement. Dieu a donné gratuitement, donc, conjuguer. Depuis que tu conjugues, tu ne vois pas que ta vie va de conjugation. Pourtant, ta conjugation a son passé. Amen. Tout ce qui se passe devant toi s'en filme. David a déposé ça. Vous avez des sacrifices qui ne respectent même pas Dieu. Mais c'est pour ça Absalom règne. Que ton sacrifice parle que celui d'Absalom. Je t'en supplie. Il y a des gens qui sont conscients que Dieu leur dit des mains, mais ils rétachent. Et puis tout ce qu'ils disent, c'est quoi? Dieu même comprend. Dieu fait quoi? Il comprend. Et puis ils ont là, Dieu me connaît ma situation. Dieu même qui est là, Dieu me met sage. Il sait qu'on doit faire les choses avec sagesse. Ah! Quand Salomon, écoutez-moi très bien. Quand Salomon offrait 22 000 têtes, il tuait les 1000 bœufs, il n'était pas encore sage. Ah! C'est après ça qu'il est devenu sage. Dieu peut vouloir libérer quelqu'un, délivrer. Parce qu'il y a un Absalom qui a fait quelque chose, qui parle longtemps sur votre famille.
bizarrement, Dieu, ce jour-là, tu viens pour rappeler, Dieu dit, aujourd'hui, là, je t'en supplie, donne tout ce que tu as sur toi. Souvent, tout ce que tu as sur toi, souvent, c'est 17 000. Ce jour-là, parce que Dieu veut donner une autre valeur au sacrifice que tu fais. Pourquoi? Peut-être souvent dans ton compte en banque, tu as l'argent, peut-être là, tu as l'argent quelque part. Mais ce jour, tu es venu demander spontanément, tu ne t'attendais pas, Dieu dit, donne. Et puis tu es assis comme ça, tu dis, non, il y a Dieu même là, non, toi aussi. Et puis tu viens, dans sa fuite, toi tu donnes. Tu donnes, il dit, Dieu même il comprend, il va voir. Si tu n'es pas comme ça, Amen. Depuis que tu viens dans la maison de Dieu, toi-même là, tu as fait quelqu'un sacrifice. Tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Amen. Amen. Le sacrifice d'Absalom a fait que quand on dit va chercher Ahitophel court. Il y a des sacrifices qui font que le conseil de Dieu court derrière toi. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Les gars, le jour qu'il a tout fait le sacrifice, il tape sur la poitrine, il a donné 100 000 et puis il est heureux. Amen. 100 000. Les enfants de 18 ans, ça, ils brûlent ça dans les maquis. Facilement. Oh. Bon, les gars, c'est bon. J'arrête là. Je prie le Seigneur. Écoutez, que Absalom ne soit pas maître de ta vie. Frère, il y a certainement un sacrifice qui parle au-dessus de ta vie. Il faut contrecarrer cela avec un sacrifice. Frère, est-ce que vous savez que Dieu s'appuie sur certains de vos sacrifices pour faire bouger les choses? Il a regardé. Quand David voulait monter, on dit, il faut parler, David ne va pas faire ça. David a compris, il faut qu'on fasse sacrifice. En même temps, pour maintenir la paix. Frère, vous ne faites pas de sacrifice, vous voulez avoir quelle paix? Toi, tous les gens, quand tu vois quelqu'un, quand tu lui demandes, elle dit, hey, ma soeur, bonne arrivée. Moi, ça fait 10 ans ici dans le combat spirituel. Elle combat seulement, elle combat. Ça fait combien d'années? 10 ans. Elle combat, elle est devenue expert en combat. Elle a fait dans sa vie, elle a fait tous les pieds de combat spirituel sans quoi? Sans résultat. Mais elle combat. Amen. David, on dit David c'était un guerrier. Toute sa vie, il a combattu. À un moment donné, il a fui. Parce qu'il sait que dans l'art du combat, il faut pouvoir appuyer cela avec un sacrifice. Tu as fait quoi? Tu as fait quoi? C'est pour ça les Absalom, ils sont là, ils te fatiguent. Ils te malmènent. Absalom, quand tu le vois venir, Absalom ne le combat pas, comme ça. Quand tu le vois venir, tu fuis. Pour que David reprenne le ton, David a attendu la mort d'Absalom. Est-ce que tu m'entends bien? Il y a deux choses. David est trouvé. Oh. Absalom ne sera pas mon roi. Bien aimé. Que Dieu t'inspire à poser un acte qui parle fortement spirituellement pour toi. Et ne dis pas forcément que c'est le sacrifice forcément qu'on appelle de faire une offrande numéraire, mais il y a des choses qu'on pose dans la maison de Dieu qui parlent à vie pour vous. Qui fait que quand on veut le Seigneur dit non. Amen. Elle a posé un acte là. Il faut que je me souvienne de ça. On dit à Dieu, Dieu dit envoie-moi le livre de souvenirs. Toi-même, dans le livre de souvenirs, ton nom est barré. Amen. Dieu veut intervenir en ta faveur. Il regarde. Seigneur, pitié de moi. L'ange monte. Il dit, mon Seigneur, il y a une intercédente qui a prié avec foi, qui sait que tu réponds et qui m'envoie vers toi, qui veut avoir une réponse. Dieu dit, il s'agit de qui? On dit, il s'agit des reines. Reines, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? On lui regarde. Elle prie avec foi et déterminant. On dit, ça fait combien de jours? On dit, ça fait pratiquement une semaine, elle est incessante. Le Seigneur dit, d'accord. Mais qu'est-ce qu'elle demande? Seigneur, elle demande à ce qu'un miracle se produise. Le Seigneur regarde, il dit, alors, quels sont les actes qui permettent à ce que les lois du miracle parlent envers elle? Il regarde, on dit non. On regarde, on dit, est-ce qu'elle est généreuse? D'abord, on regarde. Est-ce que tu as posé un acte, tu as aidé un frère qui est malade? On regarde. Toi-même, là, pendant que tu es là, ton frère t'achète un malade, tu regardes, tu dis, que Dieu te bénisse. Et puis tu es là, tu manges les galettes, bouilla.
tu avales. Faites, non, on ne vous dit pas. Non, comment il dit, on ne dit pas encore vos vrais noms. C'est pour ça que vous ne savez pas que vous êtes. Aucune compassion. Le Seigneur dit, bon, il n'y a pas de problème. Mais quel est son niveau? Est-elle endurante? Est-ce qu'elle a une vie d'intercession? Est-ce que je me suis une fois servi de ces prières pour intervenir dans la vie de quelqu'un? On regarde, tu t'es jamais levé la nuit pour prier, pour que Dieu aide un malade, pour que Dieu aide un souffrant, pour que Dieu aide une femme. Jamais. Toi, tout ça, c'est concentré sur toi, c'est centré sur toi, c'est centré sur ta maison, ton mur. Tu bois de l'eau, abouya, la nuit finie. Dieu dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Ok, mais c'est où elle était en train de prier? On dit, elle était en train de prier à divine révélation. Dieu dit, il n'y a pas de problème. Allez fouiller là-bas. Regardez, qu'est-ce qu'elle a dit, qu'est-ce qu'elle a posé pour l'œuvre de divine révélation? Dieu me regarde. Depuis que tu viens ici, tu es assis. Tout te tape, tout te souffle, tu es à l'aise. Dieu dit, a-t-elle posé un acte pour ma maison parce que je me sers de ma maison pour aider les malades? Frères et sœurs, on a vu des personnes ici qui sont venues, les têtes battaient comme le cœur d'un nouveau-né. Des femmes qui devenaient chauves, Dieu a fait le miracle, elles ont disparu. Amen. Dieu regarde, il dit, mais qu'est-ce qu'elle a fait de reconnaissant? Donc, il n'a jamais été reconnaissant. Amen. Il n'y a pas de problème. Mais j'ai inspiré cette œuvre-là à faire une évangélisation. A-t-elle participé? Non, elle a entendu, mais ce n'est pas descendu dans son cœur. Amen. Dieu dit, bon, il n'y a pas de souci. Comme il y a longtemps, tu écris, mais sur quoi je vais m'appuyer? Il regarde, mais ça fait combien d'années elle va? On dit, non, ça fait 6 mois. Elle a donné 6 mois. Mais quand vous, qu'est-ce que vous... Dans la quête, elle a mis quoi? On dit, souvent elle met, souvent elle ne met pas. Amen. Oh, le gars là-bas, lui qui te fait mal, il a lancé un sort, il a conjuré, il a fait le sacrifice, il allait au bord de l'eau, il allait au bord du marigot, il allait dans la forêt, il allait sur la montagne. Toi, tu joues avec ça. Dieu regarde, il dit, ah bon? Bon, emmenez-moi le livre des souvenirs. C'est-à-dire, avant que tu ne côtoies, qu'est-ce qu'elle a dû faire des actes qui sont bien? Toi, tout ce que tu as aidé, quand on regarde dans tes actes de souvenirs, tu as aidé tes camarades à avoir 2 gars. Dans le livre de souvenirs, tu as doublé quelqu'un, tu faisais croire que tu l'aimais. Tu n'écoutes. Il y a des gens qui marchent, il y a des gens qui sont des mois ambulants. C'est-à-dire, ils n'ont rien qui accroche Dieu. Ça vous dit rien. Ils n'ont rien. C'est pour ça Absalom il s'assoit sur la tête des personnes qui n'opposent aucun acte. Le peuple a subi. Amen. Il s'élève. Les gens sont assis d'un Seigneur, je veux que tu changes ma vie. Amen. Le Seigneur dit, bon, il n'y a pas de problème. Bon. Est-ce qu'il y a une fois, est-ce que mon esprit a suscité une promesse dans sa vie pour une œuvre de Dieu? On dit oui. A-t-elle exécuté? Quand c'est venu, mais elle a oublié. Elle dit, Seigneur, ce n'est pas toi qui m'as parlé. Frères et sœurs, on est dans le temps des carèmes qui tont la plaisanterie spirituelle. Frères et sœurs, le royaume, ne jouez pas avec ça. Ne jouez pas. Ne jouez pas. Ne jouez pas. Vous êtes assis. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Retraite au cœur du désert. Retraite au cœur du désert. Mystère catholique Divine Révélation vous convie à la retraite au cœur du désert du 22 au 24 mars 2024 au centre de retraite Divinement Ouin, 6 Ayopougon, Nyongo à droite, 17e arrondissement, cité Sipim. Orateur, Père Stanislas Satobra, modérateur Melchisedek, Berger Bertin Denji et le frère Job Marie. Infoline 07 07 61 90 98. Tarif 30 000 francs par mobile money au 07 00 00 75 48. Au cœur du désert, viens vivre une expérience surnaturelle avec Jésus-Christ.